Hey, salut à tous, Game of Thrones est une série qui propose une multitude de personnages, tous aux caractères différents et chacun a son charme. Oui, même Joffrey a son charme. Bref, ne pensez pas que parce qu'un personnage est méchant, oh là là, il est forcément à donner en pâture au chien de Ramsay. Enfin voilà, vous l'aurez compris, je vais défendre les gros connards dans cette émission, mais aussi les tout gentils, tout le monde va y passer. Commençons tout de suite par les 5 raisons d'aimer Peter Baelish. Peter est un connard, on le sait tous, même moi, trahissant tout le monde, n'aimant que lui, mais alors pourquoi je l'aime bien, pourquoi les gens l'aiment bien? Eh bien cela mérite réflexion, alors pourquoi? Parce que c'est un personnage ambigu. Ambigu, qui laisse volontairement planer un doute, bref quelqu'un d'énigmatique. Car oui, c'est cool d'être énigmatique, c'est beaucoup mieux que d'être un personnage comme Captain America tout plat, dont on sait tous que le but principal est de servir la justice, point final. Cela marche aussi avec les méchants, ne vous inquiétez pas. Peter, lui, il est plus que ça, il est ni gentil, il est ni méchant, on sait jamais ce qu'il va faire, il nous surprendra toujours. Et c'est une des raisons de pourquoi Game of Thrones se démarque un petit peu des autres séries actuelles. Les personnages arrivent à faire garder un peu de suspense, et tout cela pour aller au-delà de la bataille Marcheur Blanc versus Jon Snow, et donc mettre un peu de politique là-dedans. Parce que ces phrases sont magistrales. Vous pouvez détester les phrases de Baelish, vous pouvez, mais avouez qu'elles sont géniales. Avec un ressenti sceptique sur le monde et la société de Westeros qui pourrait se rapporter à aujourd'hui d'ailleurs, il est vraiment très fort. Oui, ce n'est pas vraiment le genre de choses qu'on a envie d'entendre. Qui a envie d'entendre que la vie est une pute et qu'il faut avoir le moyen de se la payer? Bah personne. Pourtant ce sont les dures vérités de la vie, et cette phrase donnera quand même l'une des plus belles phrases de la saga, en anglais s'il vous plaît. Life is not a song, someday you may learn that to your sorrow. Parce qu'il tue tous ceux qu'on n'aime pas. Joffrey, Ramsay et Lysa, bah on les aimait pas. À part pour quelques personnes, globalement, les gens qui disent que Littlefinger est un connard sans scrupules n'aiment pas ces trois personnages. Alors pourquoi en vouloir à Peter, à part pour cette trahison qu'il a fait envers Ned Stark? Mais sachez-le les amis, même si Littlefinger n'était pas là, Ned Stark aurait quand même été trahi. La vérité, c'est que même Varys a trahi Ned Stark. Donc arrêtez de mettre Littlefinger en bouc émissaire de tout ça. Chut! Il a commandé leur mort, c'est grâce à lui qu'on n'entend plus Lysa gueuler ou Joffrey tuer des gens, sans oublier que sans Peter, Jon Snow serait mort. Donc de la gratitude s'il vous plaît. En fait, de base, je voulais dire cristaux de gratitude, mais je me suis dit qu'il n'y avait pas assez de fans de Zelda sur ma chaîne pour que je fasse cette blague, ça aurait fait un gros bide, donc je l'ai pas faite. Voilà. Parce qu'il est touchant. Peter n'est pas juste un connard, non, il est touchant. De base, c'est juste un petit garçon amoureux d'une fille qui s'est pris un râteau parce qu'il était trop faible né. Voilà, Stark c'est bien, Baelish c'est nul. Et donc au lieu de tourner la page, il a décidé de prouver que même s'il a pas le nom, il peut devenir ce qu'il veut et se venger de tous ceux qui lui ont fait du tort, car la vengeance est la meilleure des motivations. Et c'est touchant quand on pense que c'était juste un petit garçon amoureux de base, et oui, Littlefinger est un grand romantique, mais vous savez, ce sont les gens dont on n'attend rien qui font les choses auxquelles nul ne s'attend. En plus, au contraire de Jon, dont on savait tous très bien qu'il allait survivre, et de même pour Tyrion et Dany, eh bien Peter c'est un peu la surprise, je pensais même qu'il allait mourir fin saison 1, c'est dire. Tous les fans de Baelish sont fiers de le voir être arrivé aussi loin. C'était juste une petite merde, et maintenant, ouais, c'est toujours une merde, mais avec une armée. Dites-moi que c'est l'armée de Robin, et je vous en plafonne. Oui, oui, en plafonne. Il a aussi de l'or et des terres, c'est quand même le Lord Protecteur du Val et le Seigneur des Conflans, rien que ça. Parce que Aidan Gillen. Doudou, pour les intimes, est un acteur irlandais né en 1968 qui a joué dans pas mal de films et de séries. Il est choisi pour le rôle grâce à The Wire, qui est une série que je n'aime pas, hein, voilà c'est dit. Cela n'empêche qu'on trouve des trucs vraiment pas mal dans sa filmographie comme Sing Street, mon film préféré. Oui, ce film est génial. Bref, du truc complètement cliché au gros blockbuster, j'ai à peu près tout vu et clairement c'est un acteur génial, il joue hyper bien. De base c'est un acteur de théâtre, il est très timide comme je l'ai déjà dit, et très touchant. Sûrement un des meilleurs acteurs de la série et rien que pour lui, moi je dis vive Baelish. Surtout que, à ce qui paraît, Baelish serait un sex symbole, voilà, je ne sais pas d'où ça sort, c'est drôle parce que Aidan et tous les fans de Baelish, bah on n'était pas au courant, voilà, première nouvelle. Il y a des choses qu'il faudra m'expliquer, hein, c'était pas parce qu'il avait un bordel que c'est un sex symbole. Voilà, il y a des choses que je ne comprends pas. Enfin voilà, n'oubliez pas que derrière un personnage, il y a son acteur qui ne lui ressemble pas. Donc soyez indulgents, cela vous paraît peut-être évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Alors oui, j'aurais pu dire Littlefinger est intelligent, Littlefinger est malin, mais ça c'est évident en fait. Juste si vous dites que Littlefinger est con, c'est juste de la mauvaise foi. Ne jouez pas au plus malin, enfin. Vous savez, sur ce genre de propos, je m'empresse d'en rire de peur d'être obligé d'en pleurer. Cette émission est un peu légère pour montrer, comme je l'ai dit, que tous les personnages ont des points forts. Bien sûr, c'est plein d'humour, à prendre au deuxième degré. Cela m'a été proposé par divers abonnés depuis assez longtemps, donc j'ai décidé de la faire. Vous pouvez toujours proposer des idées d'émissions en commentaire, je suis ouverte à tout. Voilà, j'aurais juste une petite annonce à faire discrètement, je serai à la Paris Manga le 25 et 26 mars, donc si vous voulez venir blablater un petit peu, vous pouvez. Bref, vous êtes prévenus, c'est toujours sympa de vous voir, j'ai vu quelques-uns d'entre vous en convention déjà, c'était très sympa, on a discuté, on a bien rigolé. Donc voilà, vous venez ou vous venez pas, vous faites comme vous voulez. Moi je vous dis à la prochaine en tout cas, bye tout le monde!